Alors, bienvenue! Merci d'être là! C'est notre super entrevue avec Marie-France Gagnon. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Evelyne Desrochers. J'enseigne la pleine conscience dans différentes façons. Je suis une éveilleuse de conscience, donc j'aime bien accompagner les gens en privé, en retraite. J'ai un groupe de soutien, je fais des formations en ligne, donc je m'amuse beaucoup là-dedans. C'est une réelle passion et j'ai eu le bonheur de côtoyer Marie-France dans différentes formations. Donc, on a des formations similaires et je l'aime beaucoup d'amour. Puis elle a un superbe projet en ce moment qui me tient vraiment à cœur parce que ça parle de nos enfants, de nos petits cocos. Et pour moi, d'emmener la pleine conscience à nos enfants, c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut faire à la prochaine génération parce que si moi, j'avais eu les outils que j'ai en ce moment à 5, 6, 7, 8, 10 ans, my God, tu sais, c'est fou tout ce qu'on aurait pu faire encore davantage. Alors, je suis vraiment super contente de pouvoir partager, de faire rayonner ce projet-là, que Marie-France est l'instigatrice et tout ça. Je sais que ça fait plusieurs années qu'elle travaille là-dessus. Et là, enfin, c'est sur pied et on peut en parler. Donc, Marie-France, est-ce que tu veux un peu te présenter, s'il te plaît? Hey, salut, merci Evelyne. Et d'abord, on va souhaiter une belle journée de la femme. Oui! Tu as choisi... Ouais, tu as choisi une belle journée pour faire cette merveilleuse entrevue-là. Oui, mais tu sais, quand je t'ai écrit, wow, la journée de la femme, deux femmes de cœur qui veulent faire rayonner, tu sais, la pleine conscience, l'entrepreneuriat au féminin. Fait que je trouvais que c'était parfait comme journée. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, pour me présenter, dans le fond, je suis maman de 3 jeunes enfants. Là, mon bébé a 6 ans, mon plus vieux a 10 ans. Puis on en a une de 8 ans là, entre les deux. J'ai été éducatrice là, de métier pendant 10 ans. Moi, je suis diplômée là, pour être éducatrice auprès de la petite enfance, donc de 0 à 12 ans. Là. Et je me suis concentrée vraiment pendant 10 ans comme éducatrice dans les centres de la petite enfance, dans les CPE. Je me promenais aussi dans les écoles parce que j'ai commencé à enseigner le yoga, Evelyne, il y a 20 ans, donc aux adultes. Ben oui, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Là. Fait que là, je m'en vais sur le 40. Là. Puis là, ben, avec les enfants, j'ai commencé le yoga il y a 17 ans. Donc, j'ai commencé à me promener dans les écoles, dans les camps de jour. Et ben, j'ai joint ces passions-là, dans le fond, en étant éducatrice et en étant professeure de yoga. J'ai joint ces passions-là. Et est arrivé, tout comme toi, la pleine conscience il y a quelques années dans ma vie. Ça a pris beaucoup de place. Je te dirais qu'aujourd'hui, ben oui, j'enseigne encore le yoga, mais le yoga est comme devenu un outil de pleine conscience finalement. C'est ça, exact. Ça s'est comme transformé. Exact, vraiment. Puis, tu sais, avec les enfants comme toi, hein, moi aussi, j'ai des programmes en ligne avec des retraites, de l'accompagnement, de la formation. Mais pour les enfants, ça fait longtemps que je voulais le faire. Et pour des raisons X, là, les choses se sont présentées différemment. J'ai développé plutôt au niveau des adultes. Mais aujourd'hui, le besoin est tellement grand et c'est ce qui m'a frappée, Evelyne, quand je suis allée retourner, en fait, après 14 mois d'absence à cause de toutes les mesures là, de l'accès aux écoles. Donc, après 14 mois d'absence dans les écoles, quand au printemps, je suis retournée à l'école enseigner et là, je suis retournée à temps peu. C'est en ligne, en direct. C'est la première fois, d'ailleurs, j'étais sur un TNI, là, un tableau interactif et j'ai pu donner des ateliers avec les enfants. C'était un challenge, mais c'était quand même le fun. Là. Je suis à la maison, les enfants me voyaient, c'était drôle. Et à ce moment-là, bien, pour bien les accompagner, moi, j'ai l'habitude, Evelyne, de poser la question. Comme quand on accompagne les adultes, on prend un petit peu la photo de où est-ce qu'ils sont notre monde pour pouvoir les accompagner. Donc, je pose la question aux enfants, qui vit du stress ou de l'anxiété? Auparavant, là, il n'y a personne qui levait la main, personne ne savait c'était quoi. Après ça, j'ai vu la progression. Tu sais, c'était 3, 4 enfants par classe, 5, 6 enfants par classe. Je leur explique évidemment c'est quoi être présent, être heureux, serein, d'avoir cette paix intérieure qui est là. Et je leur explique c'est quoi les symptômes du stress et de l'anxiété. Bien, quand je suis retournée au printemps dernier, là, j'ai été vraiment frappée de constater l'ampleur de l'augmentation parce que c'était la moitié des classes qui levaient la main. Ça, moi, ça me comme wow! Moitié des classes. J'ai comme un frisson, là, mais tu sais, pas des enfants. agréable, là. Tu dis, nos petits-enfants. Des enfants.
Tu sais, même moi, je ne savais même pas c'était quoi l'anxiété à ce moment-là, tu sais. Et pourtant, au départ, et il y a même eu aussi une enseignante de 5e année qui, elle a dit, Madame Gagnon, tous les élèves ont levé la main, tous les élèves disent faire de l'anxiété. Pour moi, là, ça a été vraiment comme un choc. Et là, je me suis dit, il y a une urgence d'agir. Donc, ça a été difficile, Evelyne, je vais être honnête. J'ai dû faire des choix parce que dans mon entreprise, tout comme toi, je suis maman, entrepreneur, j'ai des programmes, des choses, j'ai beaucoup de choses. Ma vie est bien remplie, honnêtement. J'ai voulu faire un programme. J'ai voulu faire le programme pour les écoles en faisant un check dans mon esprit. OK, c'est fait, je pense à autre chose. La réalité, Evelyne, je me suis sentie totalement aspirée dans ce projet-là. Fait que j'ai fait des choix dans mon entreprise de tasser des choses pour créer de l'espace et me dédier à la mise en place d'un programme solide. Parce que pour moi, je pensais aux enseignantes, puis j'ai vraiment à cœur leur travail. Et quand je regardais ça, là, je ne sais pas pour toi, Evelyne, mais dans mon entourage, j'ai beaucoup d'enseignantes. Puis le son de cloche que j'ai, là, c'est qu'ils sont à bout, nos enseignantes. Ouais. Puis là, de leur rajouter quelque chose, il faut que ça soit hyper convivial, que ça se fasse bien. Puis en même temps, je suis convaincue que ton programme va leur faire autant de bien aux enseignants, aux enseignantes qu'aux enfants, tu sais. Exact. Mais tu sais, c'est de dire, c'est comme si on a une tâche, c'est comme si l'enseignante, elle se sent surchargée. Puis moi, je dis, hey, j'ai un beau programme pour toi. Puis on en rajoute sa pile. Pour moi, il y avait comme une incohérence. Donc, je me suis mis à parler avec des amis enseignants. Je me suis mis à penser, puis tu sais, je me suis comme ouvert le cœur de dire, OK, comment qu'on peut créer quelque chose qui soit pas une tâche de plus? Il doit avoir une façon de faire. Et là, on s'est mis, Evelyne, ça a été des heures, ça a été colossal, à éplucher le corpus scolaire du ministère de l'Éducation. Écoute, ça a pris des jours, là, des heures étalées sur des jours pour dire, OK, ça, le ministère, il demande ces compétences-là à nos enseignants. Il demande ça, il demande ça, il demande ça. Bien, nous, on va le faire, mais avec une approche basée sur la pleine conscience. Et là, ça ici, ah, ici du yoga, ah, ici telle affaire, telle notion, ah, telle clé de la pleine conscience. Et là, on intègre ça. Donc, ce que ça fait, c'est que l'enseignante, elle n'a pas, OK, ben là, j'ai ça à ajouter dans le tas. C'est dire, OK, check, je l'ai vu. Programme. Exact. Wow. Fait que là, c'est le travail qu'on a fait qui, pour moi, a été une grosse partie là, du travail des idées. Puis après ça, mais je me suis permis de rêver grand, Evelyne. Tu sais, quand on a un projet, on a un rêve, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, souvent, je le fais raisonnablement. Je vais avec le budget. Tu sais, je regarde qu'est-ce qui est possible. Puis là, ben, on va être raisonnable. Tu sais, puis on veut rêver, là, mais ça reste qu'on se met en action, mais c'est comme raisonnable. Tu sais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Puis je me suis dit, mais nos enfants, là, le besoin il est urgent. Ils ont besoin d'aide. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à créer quelque chose de solide pour les écoles? Parce que pour moi, je ne veux pas que tu crées quelque chose sur le fly, là. Je voulais que ça soit beau, que ça soit de qualité. Donc là, je me suis permis de rêver. Et là, j'ai fait une vision. Et là, je me suis dit, OK, mais ça me prendrait une illustratrice. Donc, cet automne, j'ai fait une dizaine d'entrevues avec des illustratrices pour voir la possibilité de combien ça coûte. Puis j'ai fait des soumissions, pas juste pour des illustratrices, pour plein de choses, pour la captation vidéo, le montage, la plateforme en ligne. Bref, j'ai fait toutes ces soumissions-là. Et là, j'en suis arrivée, Evelyne, à une facture de 120 000 Ben oui, hein, j'ai ça dans ma poche en arrière. Professeur de yoga, ça a été tough les 2 dernières années. Mais j'ai quand même investi. J'ai gratté mon fond de tiroir et j'ai investi dans la création de mon premier livre, entre autres, La pierre magique, qui est un conte méditatif pour enfants. C'est le premier dans la grande vision d'une collection de 12. Donc, tu sais, les gens me disent, Marie, on veut le commander, le livre. En fait, l'affaire, j'ai hâte de faire le lancement de mon livre. En réalité, c'est que je ne lance pas un livre. Le livre est comme un élément de cette grande vision-là. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. De dire, nos écoles, nos enfants méritent le meilleur, nos enseignantes méritent qu'on puisse leur faciliter la tâche, qu'on leur vienne un peu à leur rescousse, parce qu'en réalité, elles sont surchargées. Tu l'as bien dit, on sait à quel point les enseignants vont les aider elles aussi, puis on a prévu ça en plus dans le programme, parce qu'il y a la partie à l'enfant, mais il y a la partie à l'enseignante qu'on a prévue dans le programme. Et même,
les communications aux parents. Et là, c'est ça, je m'en allais là, je me suis dit, oh, mais attends, là, le rayonnement, il va être aussi à la maison avec les parents, les frères et sœurs et tout ça, parce que, mettons, le livre, le document, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, mais on a médité, on a fait une respiration consciente, on a fait, tu sais, je sais pas, tu sais, ils vont arriver et ils vont dire, ah ouais, c'est quoi ça? Il y a sûrement des parents qui n'ont aucune idée de c'est quoi ces mots-là, puis qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça juste fantastique, magique, tout ça, parce que ça va amener la pleine conscience dans tellement de foyers dans toutes les maisons. Puis, tu sais, Marie, une question qui me posait quand les gens, des fois, me disent, le projet à Marie, c'est-tu juste dans les écoles privées, c'est-tu les écoles publiques? Moi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus aussi, tu sais. Très bonne question. Tu sais, moi, j'ai déjà présenté d'ailleurs cette grande vision-là, là, avant de lancer ça. Moi, je me suis renseignée là, auprès des enseignants, des directions d'écoles publiques et privées. Et ils s'entendent tous pour dire qu'ils attendent ce programme-là. Là. Ils veulent un programme comme ça. Fait que oui, c'est pour toutes les écoles. Et à ce moment-là, et même au-delà du Québec, évidemment que moi, je me base sur quelque chose. Donc là, on se base sur ce que le ministère de l'Éducation du Québec demande. Mais en réalité, là, les compétences que le gouvernement demande, il y a bien des similitudes dans les autres systèmes scolaires, comme par exemple, on va prendre des exemples concrets. Là, par exemple, pour le yoga, on va faire des postures de yoga où est-ce qu'on va dire à l'enfant, maintiens la posture pendant 7 fois 3 secondes. Mais là, c'est la révision des tables de multiplication, il y a les additions, il y a les soustractions. Il y a aussi les présentations orales. Les enfants, là, ils font des présentations orales. Moi, j'ai challengé mes enseignantes là, qui collaborent avec moi. Puis je leur ai dit, et si la présentation orale, c'était l'enfant qui fait une rédaction sur guider un exercice de pleine conscience? Avec des thématiques qu'on va voir. Et il peut guider une thématique et qu'il va devant la classe. On s'imagine, là, toute une semaine, les 22 enfants aller devant la classe, guider une méditation. Les enseignantes m'ont dit, on n'a jamais pensé à ça avant. Ouais. Mais ça s'intègre partout. C'est pas juste au Québec. Ah oui? C'est là où est-ce que nous, on va se baser sur quelque chose. Mais les enseignantes, là, on a déjà des enseignantes en Alberta qui ont partagé le projet au Nouveau-Brunswick, en France. Mais en réalité, on va pouvoir l'intégrer. Donc, j'ai déjà, en ce moment, là, j'ai reçu des messages de collaboration des enseignantes qui lèvent la main. Disent, moi, je suis au Nouveau-Brunswick. Moi, je veux t'aider à le faire rentrer dans notre corpus scolaire. Même chose pour la France. Bref, oui, tu parlais, la question, c'est-tu les écoles publiques, privées? C'est même au-delà. Là. Je veux dire, c'est même les services de garde parce qu'on va avoir 4 programmes, en fait. Le programme école, c'est 4 programmes parce que les critères du ministère de l'Éducation se basent sur les cycles. Hein. Il y a le préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. On ne parle pas pareil à un petit bout de 6 ans qu'à un grand de 12 ans. Tu sais. C'est clair. Fait qu'on va aller adapter le langage, mais on va adapter aussi au niveau des critères que le ministère demande. Ce qui veut dire qu'au final, même le présco va pouvoir se procurer le programme là, préscolaire. Ouais. Okay, génial. Puis, tu sais, Marie-France, concrètement, là, mettons, les professeurs et les directeurs, des directrices qui écoutent, ils disent, ça m'intéresse, moi, de rentrer ça dans mon école, ou un parent qui dit, moi, je suis impliqué sur le CA, sur le CE, j'aimerais ça. C'est quoi la démarche à faire pour dire, hey, Marie-France, on veut avoir ton programme dans mon école? Bien, écoute, en ce moment, là, nous, ce qu'on a fait, là, étant donné qu'on voit toute la facture qui s'accumule, étant donné que moi-même, j'ai déboursé une bonne partie des sous déjà, bien, je me suis dit, on va aller mobiliser la population pour aller chercher les ressources financières pour arriver, nous, à clencher les autres étapes pour arriver à implanter ça dans nos écoles en septembre 2022. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé une campagne de sociofinancement depuis 2 semaines et ça se termine le 25 mars. Oui! Et ça va se terminer le 25 mars. Et nous, dans la phase 2, on va présenter le programme. Là, on présente comme la mission en ce moment. Et dès le mois d'avril, mai, surtout le mois de mai, en fait, on va aller présenter le programme aux écoles. Et là, les écoles, on va pouvoir aller faire la sélection des écoles, tout ça, pour aller implanter le programme. Donc, en ce moment, mon équipe, on est en train de mettre en place justement un Google Form parce que, comme tu le dis, on a déjà trop de demandes au niveau des écoles qui veulent l'implanter. Donc, oui, c'est possible. Donc, comment qu'on peut faire concrètement? C'est que là, avec la campagne de sociofinancement, nous, on a prévu des paliers de dons. OK? Donc, il y a
Moi, je dis les dons du cœur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de petits dons, Evelyne. C'est justement ça qui fait la différence. Autant les petits dons que les dons visionnaires que je vais vous parler, mais tous les dons font une différence. Alors, on connaît la mobilité citoyenne, la force que ça peut amener. Donc, on a nos dons du cœur et il faut le dire, là, il y a des cadeaux à chaque pilier, des cadeaux généreux à chaque pilier là, pour s'assurer. Nous, on veut juste remercier les gens. On est juste plein de gratitude de pouvoir embarquer là, et mobiliser les gens dans la mission. Donc, les dons du cœur, il y a les généreux donateurs et les donateurs visionnaires, eux, sont à coût d'école. Donc, quelqu'un qui, comme tu mentionnais, moi, je le veux dans mon école, bien, à ce moment-là, on peut déjà acheter le programme pour une école et on dit, justement, il y a une petite case là, pour dire à quelle école souhaiteriez-vous offrir le programme? Donc, et dans quelle ville? Parce que des écoles de la Samar, il y en a plus qu'une au Québec. Fait que là, on va pouvoir faire ça. Et mon équipe et moi, ce qu'on s'engage, c'est d'aller présenter le programme à ces écoles-là. Définitivement, c'est l'école d'emblée qui applique pour, mais ça va être facile. On va présenter le programme, on va l'implanter tout simplement. Mais mettons que c'est des parents ou des grands-parents ou des gens qui sont juste impliqués dans leur communauté et qui veulent contribuer, eux aussi, dans cette grande vision-là d'un meilleur avenir, parce qu'en réalité, on sait que nos enfants sont l'avenir de demain, sont les dirigeants de demain. Donc, de leur amener déjà de la pleine conscience, ça peut avoir un impact pour notre avenir. Donc, les gens qui ont envie de contribuer peuvent justement acheter à coût d'école, que ce soit une école, 2 écoles, 5 écoles, 10 écoles. Et à ce moment-là, bien, ils peuvent nous suggérer à quelle école ils ont envie qu'ils souhaitent implanter le programme. Nous, on prend l'engagement de présenter le programme à l'école, de l'offrir en leur nom, de leur montrer tout le positif que ce programme-là va pouvoir leur apporter. Évidemment qu'on ne peut pas garantir que l'école va dire oui puis ils vont l'implanter. Ah ouais. Mais nous, on va faire absolument tout pour pouvoir bien leur présenter. Ceci étant, tous les dons, on va s'assurer que ce soit des centaines d'enfants qui en bénéficient. Et là, c'est là où est-ce que la magie opère, Evelyne. En 2 semaines, là, imagine-toi qu'on a récolté plus de 44 000 $, ce qui veut dire que c'est 22 écoles à date, juste à date, là, qui vont avoir accès à la pleine conscience dans leur école en septembre 2022, ce qui représente là, un potentiel de plus de 7 500 enfants. Quand même, hein? C'est magnifique. Ouais. Puis tu sais, tu parlais, puis j'ai eu une idée, puis je vais la mettre en place. On a jusqu'au 25 mars, tu dis? Okay. Oui! Moi, dans l'école où mes enfants vont, puis là, s'il y a des parents, des jeunes explorateurs à Green Bay ou autour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Zumba don. Moi, je suis professeure de Zumba aussi. Fait que je vais organiser une bonne idée! Des fonds, puis je vais inscrire l'école de mes enfants. Voilà, ça va être vraiment hot! Là, j'ai des frissons. Tu vas-tu venir danser? Wow! Ben là, écoute, c'est tellement beau. Et je trouve ça tellement beau. Tu sais, ton idée est tellement brillante. Tu sais, il y a tellement, c'est beau de voir. Il y en a qui m'ont dit, on va aller ramasser des canettes, on va, tu sais, ils mobilisent, ils vont voir les gens dans le quartier. Mais là, tu sais, ça aussi, c'est une super bonne idée d'utiliser la force que tu as de dire un Zumba don. Hey, wow! Magnifique, Evelyne! Mais si jamais tu es libre à cette date-là, ben, tu pourrais venir présenter le projet. Fait que peut-être, c'est une école privée, parents qui a des moyens. Fait que, ça pourrait être le fun aussi qu'ils puissent contribuer peut-être à plus grande échelle puis dire, ben, on ne fera pas juste notre école, on va peut-être pouvoir financer d'autres écoles. Oui. Hey, c'est magnifique, mais c'est ça, tu sais quoi, moi, ça me touche tellement de voir ça. Autant les gens qui vont faire leur don de 25 $ que les gens qui achètent à coût de 10 écoles ou comme là, une idée comme ça qui vient de mobiliser. Honnêtement, Evelyne, ça me touche tellement de mettre ça en place puis de voir cette mobilisation citoyenne-là parce qu'au final, on veut tout le meilleur pour nos enfants. C'est tellement beau. Oui, vraiment. Ah, je suis contente. De toute façon, je me suis dit, ouais, j'aide Marie, on en parle, tout ça, mais comme concrètement, je viens d'avoir exactement, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour aller soutenir. Excellent. C'est excellent. Ah, super. Fait que là, dans le fond, les gens, s'ils veulent donner des dons, s'ils veulent acheter l'équivalent d'une école, comme tu parles et tout ça, quelle page ils vont, comment ça fonctionne? Ils peuvent aller sur mon site web, mariefrancegagnon.ca. C'est ma page d'accueil là, en ce moment.
Donc, c'est la campagne de sociofinancement. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, là, on est tellement en mode célébration parce que moi, quand j'ai parlé de ce projet-là à mes coachs, mes amis qu'on a en commun, et ils m'ont tous dit, Marie, on est avec toi, là, on te back dans cette mission-là. Donc, on a décidé de faire un sommet. Donc, le sommet qui s'appelle « Pour l'avenir de nos enfants ». Donc, ça, c'est ce week-end et c'est gratuit. Donc, les gens peuvent venir. On a François Lemay, Martin Latulippe, Guillaume Bareil, Dr Sophie Maffolini, Robert Savoie, Mélissa Normandin-Roberge, Marilyn Pellerin, Kayla Rodrigue, qui est neuropsychologue qui collabore avec moi dans le programme, Joël Monzé, William James Rochefort et Marie-Sophie Guillemette, qui est une enseignante qui fait l'école autrement, super intéressant, et Mitiko Miller, qui était une de mes coachs familiales que j'ai adorée. Bref, des experts qui vont venir justement partager des trucs, des gestes qu'on peut faire maintenant dans le quotidien pour cultiver le bien-être de nos enfants. Donc ça, c'est le sommet, c'est la mission qu'il y a, de donner des outils concrets gratuitement parce que c'est un événement qui est en direct. Les gens peuvent assister gratuitement en direct. Et en même temps, on va faire ça comme un téléthon. Donc, tout le long du week-end, on va regarder à combien qu'on est rendu et on va encourager notre monde qui sont là, de nous aider à contribuer pour des milliers d'enfants, tout ça. Donc, on va faire monter la cagnotte là, durant le week-end. Là, c'est ce qu'on a donné comme mission au sommet. Et les gens, pour avoir accès à la rediffusion, parce que moi, je paye une équipe. Écoute, on a passé des heures là-dessus. Là. On a tout développé la plateforme. Donc, nous, on va... les gens à la conférence, on va aller chercher nos conférences, on va faire des téléchargements, on va faire un montage, on va les déposer dans ma plateforme web qui a de l'hébergement. Donc, moi, je paye pour l'hébergement. On a fait des visuels, on a déposé des infos. Bref, on a payé une équipe pour faire ça. Là. Et moi, j'ai décidé de donner le coffret des rediffusions du sommet en ligne à toute personne qui fait un don à la campagne. Donc, pour un don aussi peu que 25 ils vont avoir accès au coffret des rediffusions pendant la prochaine année pour écouter les rediffusions de façon illimitée là, durant cette année-là. Ah, super. Puis là, pour, mettons, s'inscrire à ce sommet, oui. Est-ce que c'est sur la même page sur mariefrancegagnon.ca? On peut le trouver effectivement dans le bas de la page de l'inscription pour le sommet, mais si tu veux, on ira partager les liens aussi là, sous ta vidéo. On pourra faire ça là, pour donner toutes les informations justes aux gens qui n'aient pas à chercher trop. Là. Donc, des fois, c'est plus facile, oui. Ah, super! Écoute, c'est vraiment un projet fantastique. Moi, je suis hyper heureuse là, que ça se mette en place. Puis, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez avoir un rayonnement juste à travers, comme tu disais, tu sais, oui, tout le Québec, mais au-delà de ça aussi, là, parce que en ce moment, la santé mentale est tellement fragile pour beaucoup de gens, adultes, enfants, adolescents. Et si on implante ça, tu sais, tantôt, tu parlais juste des communications orales. Combien de gens t'as entendu parler, toi, Marie, dans ta vie, même des gens qui partagent tu sais, à la télévision, des choses comme ça, combien de gens c'était leur pire cauchemar, mettons, d'aller faire un oral puis tout ça. Mais là, tu sais, j'imagine des gens qui ont des outils pour se relaxer, se centrer, respirer avant d'aller devant la classe puis de se mettre à nu comme ça. Tu sais, juste, j'ai des frissons, juste ça, tu sais, c'est beau, hein? À tellement de gens d'être capable de communiquer. Tu sais, tu le sais, hein, on est pareil là-dessus, tu sais, on voit tellement la beauté à l'intérieur de chaque humain, puis tu sais, de dire, de pouvoir permettre à ces enfants-là de briller, d'être fiers de eux, tu sais, d'enlever notre espèce de génération où nous, on a été éduqués dans, tu sais, pète pas plus haut que le trou, vante-toi pas, calme-toi, tu te prends pas pour un autre, tu sais, d'enlever ça, puis de dire, hey, c'est correct que tu sois fier de toi, c'est correct que tu te trouves belle, c'est correct, mon grand, que tu trouves que tu es bon là-dedans, tu sais, juste comme de valoriser ça pour que ils s'émancipent encore davantage, tu sais, puis moi, je trouve ça fantastique, juste de leur enlever du stress, de l'anxiété quand il y a des examens, quand il y a
on le sait, là, il y a des enfants qui ne dorment pas, qui s'automutilent, qui se grattent, parce qu'ils sont anxieux. Je te dis, wow! Oui, non, ça me touche beaucoup. Puis, tu sais, sur la page de campagne de la sociofinancement, là, j'ai mis dans le bas des témoignages des enfants que j'accompagne. Ça me touche, puis c'est drôle parce que quand je les ai déposés sur mon site web, quand je suis allée les rechercher, je me suis mis à pleurer, tu sais, émue, là, tu sais, parce que je me disais, hey, ces enfants-là, ça fait 2 ans, tu sais, que je les vois plus. Il y en a là-dedans, ça faisait longtemps que je suivais. Puis ça me touche beaucoup, tu sais, de relire ça, puis de dire, hey, imagine-tu comment les outils leur ont servi dans la dernière année, là? Tu sais, il y en a une, elle s'appelle Léa Rose, elle avait 10 ou 12 ans, là, je me rappelle plus au moment où est-ce qu'elle a fait son témoignage, mais elle disait que pour elle, au lieu d'appeler ses parents le soir quand elle a de la difficulté à s'endormir, ben, elle fait ses méditations puis le yoga. Eh ouais. C'est-tu beau? Fait que, tu sais, au lieu de chercher à l'extérieur les outils pour l'aider, elle a maintenant des outils pour s'auto-réguler elle-même. Ouais. Moi, là, je trouve que c'est tellement un beau cadeau qu'on leur offre de ne pas être dépendant des autres, mais au contraire, puis tu sais, autant même pour les parents que souvent, on est fatigué le soir, puis là, les enfants n'arrêtent pas de t'appeler, tu sais. Là, tu dis, waouh, tu sais, les enfants, ils arrivent à appliquer ça. C'est tellement beau, le témoignage des enfants, tu sais, même des petits bouts de 5 ans qui disent que les histoires que je leur raconte leur fait tellement du bien. Tu sais, là, ça me fait spécial parce que ces histoires-là, celle-là, là, ça fait 17 ans que je raconte ça aux enfants, mais il n'y avait pas d'image, là. Mais oui, c'est ça. C'est dans ma tête, c'est le monde imaginaire, tout ça. Ça a été vraiment un beau processus de mettre ces images-là physiques, les manifester. Puis là, ben, de partager aux enfants. Là, justement, j'étais allée dans une classe il y a 2 semaines pour la première fois depuis 2 ans, physiquement. J'étais allée leur remettre le livre et j'ai lu le livre avec eux, tout ça. Puis il y en a une à lever la main, elle dit, moi, je me rappelle quand tu racontais cette histoire-là avant. Ah, c'est cool. Puis, est-ce qu'on peut procurer ton livre en ce moment? Ben, en fait, avec les paliers dons, oui, parce qu'en ce moment, dans le fond, là, moi, je le garde parce que, comme je te dis, je ne l'ai pas fait un lancement de livre. C'est le lancement de la grande vision. Et Ouais. on s'est dit, bien, pour nos généreux donateurs, donc les gens qui vont faire des dons là, de soit 150, 300, 600 $, donc les gens, nous, on n'a pas décortiqué chacune des valeurs parce qu'on s'est dit, les gens vont donner à la hauteur de ce qu'ils peuvent donner. Donc là, à ce moment-là, avec ces dons-là, déjà, ils ont mon programme à moi de 10 modules d'enseignement en pleine conscience, méditation, une petite séance de yoga là-dedans qui est d'une valeur de 150. Donc, déjà, ils partent avec une belle valeur et ils vont recevoir le livre, vont être comme des privilégiés là, avant que ça soit lancé. Donc, ils vont pouvoir le recevoir. Là, nous, on va partir en impression parce que là, j'ai juste quelques copies et à ce moment-là, ils vont recevoir leur copie dédicacée. Donc, là, pour l'avoir le plus vite, c'est la façon de faire. Autrement, ben oui, éventuellement, là, on va avoir les copies, puis oui, ça va pouvoir être vendu. Pour le moment, je suis en auto-édition. Fait que, tu sais, je prévois pas le lancer dans les librairies. Là, fait que ça va être de me suivre là, pour pouvoir avoir accès. Peut-être un bon jour, on va aller dans les librairies, mais à ce moment-ci, là, c'est pas ma priorité. C'est vraiment le programme qui met tout ça en place. Mais tu sais, si déjà on pouvait avoir cette série de livres-là, parce qu'on sait que ça va être une série Ouais! dans toutes les bibliothèques des écoles, Oui. tu sais, Ben oui. déjà de rentrer dans toutes les écoles, puis d'avoir accès à la pleine conscience dans un livre, tu sais, c'est ça, j'extrapole là, mais il y a tellement C'est tellement beau parce que, tu sais, moi, je suis éducatrice, je suis maman aussi, tout comme toi, tu sais, puis on le voit, là, les enfants, si on leur donne juste une façon d'apprendre, ils vont aller chercher des enseignements, c'est sûr. Mais ce qui est prouvé, c'est que plus qu'on vient entourer avec différentes façons d'apprendre, l'information va mieux s'intégrer, va mieux s'assimiler. Donc, oui, il va y avoir des capsules vidéo. Il va y avoir la littérature parce qu'avec l'école, on a besoin de la littérature. On a juste à penser à l'orthophoniste, par exemple, ou justement d'apprendre à lire, tout ça. Fait que, bref, ça va servir aux écoles. Mais c'est aussi des exercices PDF on a prévu. Donc, de faire des exercices que les enfants vont faire, des bricolages, du yoga. Donc, c'est plusieurs médiums que les enfants vont pouvoir utiliser, qui vont pouvoir vraiment venir assimiler cette information-là. Et comme tu le disais tantôt, c'est qu'il y aura même
les parents, où est-ce qu'on va avoir une communication avec eux pour leur envoyer les informations de ce qu'on fait avec les enfants. Et avec les enfants, on va leur donner des petits défis. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. Moi, ce que j'aime faire avec eux, c'est de leur montrer à prendre leur collation en pleine conscience, entre autres. Et c'est de leur dire maintenant, ce soir, quand tu vas aller à la maison, fais l'exercice avec papa et maman pour le souper. C'est toi qui vas guider le souper en pleine conscience. Et là, les enfants reviennent me voir, puis ils me disent, Madame Marie-France, mes parents n'avaient jamais mangé en pleine conscience. C'était la première fois de leur vie. C'est-tu beau? C'est les enfants qui amènent ces notions-là aux parents. Je veux dire, je trouve ça magnifique. Puis dans le programme, je disais qu'on a une partie à l'enseignante, mais ça va être dans une mesure de savoir-être. Donc, c'est vraiment pour elle qu'on va amener des enseignements, comment faire des ponts, oui, dans sa vie, mais aussi dans le contexte de classe. Parce que, bon, quand on va faire play avec les capsules pour les enfants, après ça, il y a moyen de réutiliser ces mêmes outils-là que moi, j'enseigne dans une pratique formelle pour l'emmener dans des pratiques informelles, dans le contexte de classe. Et là, bien, on va donner des clés comme ça à l'enseignante à travers des capsules toujours courtes. Hein? Ça, c'est une de mes forces, de venir synthétiser les enseignements de façon vulgarisée, hein, où est-ce que c'est simple, facile à comprendre, pour que l'enseignante, elle, n'a pas 45 minutes écouter une capsule. Là. Non. C'est court, c'est concis. Les enfants non plus, tu sais, je veux dire, c'est des trop longues capsules, bien, des fois, on perd le focus, là, tu sais, déjà. Exact. Mais tu sais, d'ailleurs, tu parlais d'expérience à la maison, puis j'ai à côté de moi, tu sais, c'est vraiment pas voulu, mais je montrais ça hier, mais je fais le test avec mes enfants du riz. Oui! C'est toi qui l'avais fait, puis j'ai ça à côté de moi. Mais tu sais, c'est ça, c'est d'amener aux enfants des notions et ils le comprennent en faisant des expériences. Quel enfant n'aime pas ça, expérimenter? Puis, tu sais, on se plus là-dedans. Tu sais, j'ai dit, même si c'est pas important, la destination, c'est le chemin. Tout ce temps-là, moi, de voir mes enfants dire, je vais aller parler à mon riz. Je trouve ça tellement drôle, tu sais. Fait qu'ils vont parler à leur riz. Tu sais, que ça soit beau ou moins positif, ils s'en vont parler à leur riz. Oui, c'est tellement une belle expérience, vraiment. Oui, fait que tu nous as inspirés avec quand tu as fait cette expérience-là avec tes enfants, j'ai dit ben oui, c'est clair, on va le faire. Puis là, pendant la semaine de relâche, c'est ça. Fait que... ah, tu sais, c'est ça, c'est tellement des choses simples, mais c'est d'aller vraiment tout positionner ça pour amener quelque chose de concret pour nos enfants. Puis si on imagine qu'on les baigne dans ces enseignements-là. Tu sais, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, là, dans le développement personnel, on s'est tous dit qu'on aurait aimé ça, avoir ça plus tôt dans notre vie. Mais là, on a la possibilité de le faire. Moi, j'ai décidé de tasser des choses, prendre le flambeau, dire « c'est bon, j'accepte la mission, je m'engage à cette mission-là ». On emmène la pleine conscience dans les écoles, on vient mobiliser des gens autour de la mission et la réponse des gens, elle est magnifique. Fait que pour y arriver, on a besoin de chacune des personnes qui nous écoutent. Fait que, tu sais, ceux qui veulent aider les enfants, les écoles, tout ça, tu sais, ils vont sur ton site, marifrancegagnon.ca. Oui. Puis, ou à ton Zoom bâton, là. C'est ça, on va l'organiser, c'est clair. Et l'autre chose, ben, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier là-dedans, tu sais, les parents qui nous écoutent ou les professeurs ou tout ça, qui eux aussi peuvent avoir besoin d'aide. Bien, il y a aussi le volet. Là, présentement, Marie-France, je pense que tu ne fais pas d'accompagnement privé, là, le temps que. Non, exact. Exact, oui. Donc, je me dédie vraiment à la mission. Mais parce que je garde. Mais tu sais, moi, j'ai non. aussi de mon côté. Fait que, tu sais, si des fois, je rencontre aussi des familles, tu sais, des fois, la dynamique familiale. Hier, j'avais un client que, tu sais, problème de couple, mais tu sais, je peux rencontrer des couples aussi. Mais individuellement, tu sais, je veux juste envoyer le message que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, puis la pleine conscience, c'est une belle alternative. Tu sais, si votre psychologue, votre psychiatre est débordé, ils ne peuvent pas vous avoir dans les 3, 6 mois, 1 an, mais n'hésitez pas à référer des gens comme moi, Marie-France habituellement, mais tu sais, d'autres gens qui sont des travailleurs. Tu sais, on est comme des thérapeutes en relation d'aide, on n'a pas le diplôme tu sais, mais on peut aider de façon tellement concrète. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide puis à voir c'est quoi les options, les alternatives, parce que je sais qu'en ce moment, il y a plein de psychologues qui sont débordés, mais il y a des gens comme moi qui ont encore de la place dans leur agenda pour accompagner des gens, que ce soit en attendant que vous ayez votre rendez-vous, peu importe, mais
s'il vous plaît, de grâce, demandez de l'aide. Puis si vous avez besoin d'aide pour vos enfants aussi, ben tu sais, il y a plein de ressources. Fait que juste d'envoyer un message que autant nos enfants, nos adolescents, mais que les parents aussi ou les professeurs, on a eu beaucoup là, les 2 dernières années, Ouais. même des parents qui ont dû être professeurs aussi, ça a été tous les directeurs, directrices d'école qui ont dû faire des pieds et des mains pour tout réorganiser ça, puis faire l'école en ligne, puis on revient, puis là, masque, pas de masque, oui, activité, pas d'activité, on remanie. Ça a créé beaucoup de stress, ça a créé beaucoup d'angoisse, puis on a tellement plein d'outils au niveau de la pleine conscience pour venir juste comme apaiser, juste revenir puis faire comme on peut-tu respirer, on peut-tu prendre le temps de respirer puis de savoir qu'on respire. Les gens qui sont même pas conscients qu'ils sont en train de respirer. Fait que juste le fait de pouvoir aider aussi, c'est tellement une passion qu'on a en commun, toi et moi, Marie-France, l'humain, d'aider. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment important. Il y a plein de ressources qui sont gratuites aussi. Puis même Marie-France donne encore du contenu gratuit sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook. Même principe pour moi, il y a plein de choses qui sont accessibles gratuitement aussi pour les gens qui ne sont pas capables de se payer nécessairement un accompagnement privé ou une formation. Il y a plein de choses. Fait que juste se rappeler que c'est important de prendre soin de soi. Puis si nous, on ne va pas bien, comment veux-tu qu'on aide autour? Donc, soit c'est la plus belle chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Et en cette journée de la femme, je souhaite que toutes les femmes soient capables de vous trouver belle, de vous trouver exceptionnelle, de voir en vous vos qualités, vos forces. C'est vraiment, on est tous des déesses pour moi, puis j'espère qu'aujourd'hui, tu vas réussir à voir la déesse en toi. Regarde-toi dans le miroir, puis avec le plus beau des sourires, puis j'espère que tu vas être capable de te dire « je t'aime ». Ça, c'est vraiment le message de la journée de la femme que j'avais envie de vous partager aussi, là, tant qu'à être là au passage. Ah, magnifique. Merci, Evelyne. Est-ce que tu as un mot de la fin, Marie-France, que tu aimerais donner? Écoute, moi, quand je repense à la mission là, du projet, quand je regarde qu'est-ce qu'on vit en ce moment avec la guerre qui est ailleurs, puis à quel point ça peut, comme tu dis, nous affecter, mais de se rendre compte justement que les études le prouvent, à quel point que les enseignements de la pleine conscience ça aide à favoriser l'empathie, la compassion, à diminuer les problèmes d'agressivité. Donc, définitivement, on connecte avec notre paix intérieure. C'est clair que pour moi, des missions comme ça, on vient contribuer à la paix dans le monde. Pour moi, quand on pense à l'avenir de demain, quand on sent on sait pas quoi faire, on se sent impuissant par rapport à ce qu'on voit avec la guerre, de dire, mais si déjà on sème dans le cœur des enfants, et c'est le Dalai Lama qui a dit que si on pouvait enseigner la méditation à tous les enfants, à toute une génération, on pourrait enrayer la guerre sur la planète. Mais quand je regarde ces études-là, j'y crois. Donc, je crois sincèrement qu'on peut avoir un impact justement avec une aussi belle mission. Mais c'est ça, pour y arriver, on a besoin de chaque personne. Donc, que ce soit de contribuer avec un don, que ce soit par un partage, définitivement, pour nous, ça fait une grande différence à cette étape-ci. Parce que oui, on a récolté déjà 44 000 $, mais la facture, elle est grande pour arriver à faire ce projet-là. Donc, nous, on a un objectif ambitieux de 200 000 $. Donc, on y croit. Nous, on s'engage à ce moment-là de remettre le programme à plus de 100 écoles. Donc, c'est la mission pour laquelle on va. Donc, on vous remercie d'avance pour chaque personne qui contribue à sa façon, que ce soit un don tout seul ou comme toi qui veux partir un beau mouvement. Et là, si tu pars ça, là, ta publication, tu me l'enverras. Là, je vais la partager de mon bord. Là. Oui, si t'es libre, tu viendras danser avec nous, avec tes enfants. Oui, tu m'enverras les dispos. Oui, c'est bon. Mais écoute, c'est ça. Puis, tu sais, s'il y en a que ça a inspiré d'organiser des choses aussi, peut-être justement des activités comme ça de financement, bien, allez-y avec votre cœur. Comme on dit, tous les dons sont bienvenus. C'est pour l'avenir de nos enfants, donc pour notre avenir, hein, parce que nous, là, quand on va être plus vieux, là, puis c'est ces enfants-là qui vont prendre soin de nous. Imaginez s'il y a plus d'amour, plus de compassion, plus de douceur, plus d'empathie, bien, on va en bénéficier, nous aussi, en tant qu'aînés, en tant que grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, c'est vraiment un mouvement de génération en génération qui va aller toucher
à tout le monde, j'en suis convaincue. Donc, on espère que ce projet-là va rayonner le plus loin possible qu'on peut faire. Donc, merci. Merci à chacun qui était là, qui écoute ça, que ce soit en direct ou en rediffusion. Un grand merci. Alors, je vous rappelle, marie-france-gagnon.ca, evelyne-desrochers.ca, Marie-France Gagnon, tout ce qui est le projet, l'école, les enfants, tout ça. Puis, si jamais c'est pour vous que vous avez besoin d'aide, ben, vous allez voir evelyne-desrochers.ca aussi, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme service. Il y a plein de choses parce que chaque personne est unique. Donc, on essaie d'offrir différentes choses pour que ça puisse combler les besoins. Alors, un grand merci, Marie-France. Merci à chacun d'entre vous et je vous souhaite une merveilleuse journée de la femme, mais aussi une merveilleuse année 2022, que vos rêves les plus fous même se réalisent, hein, parce qu'on ose rêver grand comme Marie-France est en train de faire. Alors, rêvons grand collectivement et il va se passer des grandes choses. Merci beaucoup. Merci. Bye. Un grand plaisir.